Bonjour, soyez la bienvenue sur la chaîne de l'éducation. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne de l'éducation, nous vous conseillons d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine séance de cours. Alors, la cloche de notification permet de vous informer dès que nous mettons une leçon en ligne. Alors, activez la cloche pour ne pas être en retard. Maintenant, si vous êtes toujours nouveau, nous vous conseillons de suivre les anciennes leçons que nous avons déjà postées, puisque nous sommes déjà à la leçon 4. Comme vous constatez sur votre petit écran, nous sommes déjà à la leçon 4. Alors, nous vous conseillons de suivre la leçon 1 jusqu'à la leçon 3. Si cela est fait, nous vous invitons alors de venir vous rejoindre à nous pour que nous commencions la leçon du jour. La leçon du jour, c'est sur les nombres complexes. Nombres complexes, chapitre 1. Leçon 4. Configuration et nombres complexes. Grand 1, définition et propriété. Soit A, B, C et D des points d'affixes respectifs. ZA, ZB, ZC et ZD tels que A soit différent de B et C soit différent de D. En premier tiret, le vecteur AB a pour affixe ZAB en vecteur qui est égal à ZB moins ZA. Ça veut dire que si je veux déterminer l'affixe du vecteur AB, il faut juste calculer ZB moins ZA. En deuxième tiret, pour calculer la distance AB, il faut juste utiliser les affixes qu'on a calculées précédemment et calculer leur norme. C'est-à-dire la distance AB égale la norme de ZB moins ZA. Et l'argument, c'est la même chose, l'argument de ZB moins ZA. Maintenant, on continue. La distance CD sur la distance AB. Alors, si nous voulons calculer la distance CD sur la distance AB, il faut juste prendre la norme de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. La suite. A, B, C sont alignés si ZC moins ZA sur ZB moins ZA appartient à un réel. Donc est un réel. Quand donc un nombre complexe est un réel, en titre de rappel, nous avons voulu vous rappeler quelques informations. Alors, en titre de rappel, Z égale à A. Vous connaissez quand même l'écriture de Z sous la forme algébrique. L'écriture de Z sous la forme algébrique, c'est A plus IB. Donc, on a une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, Z est égal à A, ça veut dire que Z est un réel. Pourquoi Z est un réel? Parce que sa partie imaginaire est nulle. Si la partie imaginaire de Z est nulle, alors on conclut que Z est un réel. Ce qui équivaut à dire que, regardez devant, im de Z est 0, c'est-à-dire la partie imaginaire est 0. Donc Z est un réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. En dessous aussi, regardez, Z égale à IB. Nous rappelons toujours que vous connaissez déjà comment écrire l'écriture algébrique d'un nombre complexe. On a la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Que dans cette écriture, il n'y a pas A. Comme il n'y a pas A, ça veut dire que A est 0, A est nul. Ça veut dire que Z est un réel, Z est un imaginaire pur. Z est un imaginaire pur. Pourquoi Z est un imaginaire pur? Parce que sa partie réelle est nulle. Donc, vous voyez déjà, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà remarquer que Z est un réel si sa partie imaginaire est nulle et Z est un imaginaire pur si et seulement si sa partie aussi réelle est nulle. Réel, imaginaire nul. Imaginaire pur, partie réelle nulle. Alors, donc, là, nous voulons juste rappeler, en titre de rappel, pour pouvoir expliquer les informations que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Alors, ici, nous allons calculer les points ZC moins ZA sur ZB moins ZA appartenant à R étoile, c'est-à-dire appartient à un réel non nul. C'est-à-dire R étoile veut dire R, l'ensemble des nombres réels exclu de 0. Et l'argument de ZC
moins ZA sur ZB moins ZA égale à 0. Donc ton argument est aussi nul. Donc là, c'est pour démontrer que 3 points sont alignés. Il faudrait que leur rapport, comme nous avons écrit là, appartient à un réel et que l'argument donne nul. On continue. La droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Si et seulement si ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartient à l'imaginaire pur non nul. Appartient à l'imaginaire pur non nul. Alors, nous allons expliquer quand est-ce qu'un nombre est un imaginaire pur. Voici ça à côté en titre de rappel. Et l'argument est aussi nul. Donc, c'est-à-dire, si vous calculez l'argument de l'écriture, ça donne aussi 0. On continue. La distance AB est la distance CD si et seulement si la norme de ZB moins ZA est la norme de ZD moins ZC. Le triangle ABC est isocèle en A si et seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à exponentielle de I θ avec θ différent de Kpi, K appartenant à l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire Z. Alors, nous rappelons ici, exponentielle, on a fait le cours sur les exponentielles, en fait, sur l'écriture d'un nombre complexe sous forme d'exponentielle. Le triangle ABC est équilatéral si et seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à exponentielle de I pi sur 3. Ça veut dire que si vous calculez le rapport-ci, vous trouvez un nombre complexe. Vous calculez l'argument et le module de ce nombre complexe. Si l'argument déjà donne pi sur 3, ce qui est son module va donner 1. L'argument donne pi sur 3, alors vous ne réfléchissez plus, vous concluez en disant que le triangle ABC est équilatéral. Pourquoi c'est équilatéral? Parce que nous savions que la mesure de chaque angle dans un triangle équilatéral est pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. 60 degrés ou bien pi sur 3, vous connaissez ça? On continue. Le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à BI, c'est-à-dire l'imaginaire pur. Ça appartient à l'imaginaire pur. De là, vous concluez directement que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. On l'appelle ainsi que B appartient à l'ensemble des nombres réels non nuls, R étoile. On continue. Les points ABC et D sont cocycliques si et seulement si ZC moins ZB sur ZC moins ZA divisé par ZD moins ZB sur ZD moins ZA est un réel nombre nul aussi. Réel non nul. C'est-à-dire appartient à l'ensemble des nombres réels non nuls. L'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z moins ZA, c'est-à-dire en module, égale à Z moins ZB, encore en module, est la médiatrice du segment AB. On continue. 2. Exemple en exercice d'application. Voir fiche d'exercice. Alors, ici, en exemple, nous allons vous laisser une fiche d'exercice, c'est-à-dire la suite. Donc, après cette partie-ci, vous allez constater que nous allons laisser une fiche d'exercice. Il faut traiter les exercices que nous avons proposés et laisser les corriger que vous avez fait en commentaire. Ou bien envoyez-nous les réponses dans les différents forats. Puisque nous allons corriger toutes ces fiches de TD que nous laissons. Donc, il faut traiter et nous envoyer les corrigés que vous avez fait, ou bien vos réponses en commentaire. Nous allons venir apporter les éclaircissements. Ou bien, si vous êtes dans nos forats, envoyez les réponses dans les différents forats pour que nous puissions corriger. Alors, voilà ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Nous vous invitons toujours de rester scotché, c'est-à-dire abonnez-vous et activez la cloche de notification. De là, portez-vous bien.